voici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc désolé si j'ai un peu la voix cassée. Aujourd'hui, donc on va faire un tour de magie expliqué. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo car tout simplement je n'étais pas là. Voilà. Bon bah sans plus tarder, on passe tout de suite à la démonstration. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'un paquet de cartes ordinaires. Voilà donc que des cartes différentes qui peut être mélangées par le spectateur. Le spectateur lui-même, hein, c'est vraiment le spectateur qui peut mélanger le paquet. Voilà, quelques petites coupes. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement faire deux prédictions. Donc je vais prendre deux cartes de prédiction. Imaginons celle-là et celle-là. Hop, donc je pose ces deux cartes de prédiction ici. Ok. Alors ensuite, je vais demander au spectateur de couper le paquet. Et de à partir d'où il a coupé, de prendre 10 cartes. Donc bien sûr, comme je n'ai pas de spectateur, hein, c'est moi qui le fais, mais en temps réel, normalement c'est le spectateur qui prend les cartes. Ensuite, je me retourne, et il prend le nombre de cartes qu'il veut, qu'il souhaite. Donc imaginons ce nombre-là, 4. Normalement, moi je ne le sais pas. Hein. C'est vraiment le spectateur qui choisit le nombre de cartes qu'il veut. Donc ensuite, il les cache. On va les mettre ici. Et ensuite, il remet le tout par-dessus. Donc je me retourne. Normalement, là, tout ce qu'il a fait, je n'ai rien vu. Faites-moi confiance. Hein. Ensuite, ensuite c'est moi qui vais prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ces 10 cartes, je vais vous montrer les cartes une par une. Et il va regarder la carte correspondant au nombre de cartes qu'il a choisi. Donc ici, on a choisi 4 cartes. Donc il va regarder la quatrième carte. Donc moi, je ne sais pas quelle carte il va regarder, forcément. Donc voilà, donc, vous allez regarder la carte qui correspond au nombre 4. Parce qu'on a pris 4 cartes. Ça aurait pu être cette carte et tout ça, mais on a pris 4 cartes. Voilà, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Donc normalement vous allez regarder la carte correspondant au nombre de cartes que le spectateur a pris. Ensuite donc je coupe le paquet. Les cartes qui sont ici, on peut tout simplement les perdre dans le paquet avec. Voilà, et le spectateur peut maintenant tout mélanger. Alors, on récapitule. Le spectateur a pris 10 cartes. Il a extrait les cartes qu'il voulait. J'ai moi aussi pris 10 cartes. Il a regardé la carte correspondant au nombre de cartes qu'il a enlevé. Donc ici le nombre 4, donc il a regardé la quatrième carte. Je ne connais pas la carte. Il n'y a que le spectateur qui la connaît. Et le spectateur mélange tout. Maintenant. Donc je ne peux pas savoir la carte et encore moins où elle se trouve. Donc je vais essayer de retrouver votre carte. Attendez. Mais en fait, je vais pas faire comme ça parce que là, j'arrive pas à trouver votre carte. C'est embêtant. Je vous rappelle que ici, là, depuis le début, j'ai fait deux prédictions. Une prédiction qui va indiquer le symbole de votre carte. Cœur, carreau, pique, trèfle. Donc pour moi, votre carte, c'est du carreau. Ça commence bien? C'est ça? Ok. Ensuite, la prochaine carte va indiquer la valeur de votre carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet d'un roi. Je crois que votre carte c'est un 6. Ce serait pas le 6 de carreau? Si, c'est ça. Hein. Bon, on va aller plus loin. Parce qu'en fait, ici, là, 6 plus 3, ça fait 9. On est d'accord? Je vais compter 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes. Hein. Et la carte qui se trouve ici, il s'avère que c'est bien le 6 de carreau. La carte que vous avez vous-même mémorisée. Je ne connaissais pas le nombre de cartes que vous avez choisi, donc je ne savais pas quelle carte que vous allez mémoriser. Et c'est bien le 6 de carreau, votre carte, que j'ai retrouvée de deux manières avec les deux prédictions.
l'addition de mes deux prédictions qui m'ont donné la place exacte de votre carte. Allez, sans plus tarder, on passe aux explications de ce tour de magie. Pour les explications de ce tour de magie, c'est très simple. Il suffit vraiment d'un paquet ordinaire qui peut être emprunté à un spectateur. Le spectateur peut mélanger le paquet de la façon qu'il veut, autant de fois qu'il le souhaite, et autant de temps qu'il le souhaite. Il ne faut pas non plus que ça dure une heure, mais voilà. Donc vraiment un paquet vraiment mélangé. Aucune préparation à faire, c'est le petit plus de ce tour de magie. Ensuite, vous allez dire au spectateur que vous allez faire 2 cartes de prédiction. En fait, vous allez effacer les cartes comme ça. Mais là, pour les besoins des explications, je vais le faire en ruban. Donc en fait, vous avez les cartes comme ça, et vous allez dire que vous allez faire 2 cartes de prédiction. En fait, vous allez regarder la première carte qui se situe ici. Donc ici, pour nous, le 7 de pique. Donc du coup, vous allez prendre une carte à pique. Donc on va prendre, je sais pas, le 4 de pique, qui est ici. Et un 7. Imaginons le 7 de carreau. Donc du coup, vous avez pris une carte de pique, un 7. Et en même temps de faire cette manipulation, il faudra aussi calculer la somme des 2 cartes ici. Donc 4 et 7, 11. Alors du coup, vous gardez 11 dans votre tête. Et vous refermez, donc bien sûr les cartes de prédiction, hein, on les met face cachée, hein, pas que le spectateur les voit. Et pour le spectateur, vous avez juste pris 2 cartes comme ça, alors que vous avez déjà fait presque tout le tour de magie. Vous avez pris 2 cartes correspondant à la carte du dessus, le 7 de pique, et vous savez que ces 2 cartes sont égales à 11. La somme des 2 cartes. Voilà, donc ensuite vous demandez au spectateur de couper. Le spectateur coupe, le 7 de pique est ici. Il va compter 10 cartes à partir de l'autre paquet, surtout pas à partir du paquet de 7 de pique. Donc il va compter 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite vous prenez le paquet où il y a le 7 de pique au-dessus, vous allez mettre au-dessus de l'autre paquet, pour que le 7 de pique reste tout le temps sur le dessus du paquet. Ensuite vous retournez, le spectateur prend vraiment le nombre de cartes qu'il veut, donc imaginons là je vais en prendre 6, il les cache. Le reste des cartes, il les met au-dessus du paquet. Et ensuite, vous pouvez revenir devant le spectateur. Vous dites que vous allez prendre aussi 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est très important de les compter comme ça, une par une. Parce qu'en fait, c'est pour retourner l'ordre, pour que le 7 de pique se retrouve exactement à la position du nombre de cartes qu'il a pris. Donc là, il a choisi 6 cartes, donc du coup, le 7 de pique va forcément se retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 6e position. Voilà, ici. Ok. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez montrer les cartes une par une. Donc vous prenez la carte du dessus, vous la montrez. 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 Donc là, normalement, le spectateur va mémoriser le 7 de pique, la carte qui correspond aux 2 prédictions, puisqu'il a pris 6 cartes, donc du coup, il regarde la 6e carte ici. 7, 8, 9, 10. Donc voilà. Donc vous prenez le tout, vous mettez sur le paquet, vous coupez. Donc là, normalement, vous êtes sûr que le spectateur a vu le 7 de pique. Donc les prédictions sont bonnes. Ici, là, vous savez que ça fait 11. Donc ensuite, vous demandez au spectateur de prendre les cartes qu'il a cachées, de les mettre à l'intérieur du paquet, de couper, de mélanger, il fait ce qu'il veut maintenant, parce que vous avez déjà toutes les cartes en main. Donc les dés sont déjà jetés. Le tour est déjà fait, hein, normalement. Ensuite, vous allez dire que vous allez choisir, que vous allez chercher la carte du spectateur. Donc vous savez que c'est le 7 de pique, ce qui est logique. Donc en allant faire semblant d'aller chercher le 7 de pique, enfin en fait vous allez chercher le 7 de pique, qui se trouve là. Et là ici vous savez que ça fait 11, donc du coup vous allez compter 11 cartes après le 7 de pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite vous dites que vous n'avez pas trouvé, et puis là donc du coup vous coupez le paquet. En fait donc là vous avez, je refais hein, parce que j'ai très mal expliqué. Vous allez chercher le 7 de pique, vous comptez 11 cartes, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous coupez le paquet après. Pour que la carte, à partir de dessus, le 7 de pique se retrouve en 12e position. Oui, en 12e, car en fait ce ne sera pas la 11e, mais bien la 12e. Après je vais vous expliquer. Donc vous dites que vous n'avez pas trouvé, alors qu'en fait vous savez que le 7 de pique est en 12e position. Donc du coup vous servez de vos deux cartes, vous dites qu'il y a une carte qui va servir pour le symbole, donc ici vous montrez la carte de pique, et une carte pour indiquer la valeur, vous montrez le 7, donc 7 de pique. Et ensuite vous attirez l'attention, 4 plus 7, 11. Soit c'est vous, soit c'est le spectateur qui fait, il compte 11 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est très important de poser la 11e et de montrer la 12e. Donc voilà, donc 11, et vous montrez la 12e, et c'est le 7 de pique. La carte choisie par le spectateur qui l'a vu. Voilà, je trouvais ce petit tour de magie assez sympa, je voulais le partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.